Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, avant de vous adresser quelques mots d'exhortation, je voudrais d'abord dissiper quelques malentendus, et d'abord au sujet de cette réunion elle-même. Vous pouvez voir par la simplicité de la cérémonie que nous faisons que nous n'avions point préparé une cérémonie qui aurait réuni une foule comme celle qui se trouve dans cette salle. Nous avions pensé que nous aurions célébré la Sainte Messe le 29 août comme il était convenu, au milieu de quelques centaines de fidèles de la région de Lille, comme je le fais fréquemment en France, en Europe et même en Amérique, sans histoire. Et voici que tout à coup, cette date du 29 août est devenue, par la presse, par la radio, par la télévision, comme une espèce de manifestation qui ressemblerait, dit-on, à un défi. Eh bien non, cette manifestation n'est pas un défi. Cette manifestation, c'est vous qui l'avez désirée, chers fidèles, chers frères, qui êtes venus ici de loin. Pourquoi? Pour manifester votre foi catholique, pour manifester votre croyance, pour manifester votre désir de prier et de vous sanctifier comme l'ont fait vos pères dans la foi, comme l'ont fait des générations avant vous. Voilà quel est l'objet véritable de cette cérémonie, pendant laquelle nous désirons prier de tout notre cœur, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui descendra dans quelques instants sur cet autel et qui renouvellera le sacrifice de la croix dont nous avons tant besoin. Je voudrais également dissiper un autre malentendu. Et là, je m'excuse, mais je suis obligé de le dire, ce n'est pas moi qui me suis appelé le chef des traditionalistes. Vous savez qui l'a fait il y a peu de temps, dans des circonstances tout à fait solennelles et mémorables à Rome. On a dit que Monseigneur Lefebvre était le chef des traditionalistes. Je ne veux point être le chef des traditionalistes, et je ne le suis point. Pourquoi? Parce que je suis moi aussi un simple catholique, certes prêtre, certes évêque, mais qui suis dans les mêmes conditions dans lesquelles vous vous trouvez, et qui ai les mêmes réactions devant la destruction de l'Église, devant la destruction de notre foi, devant les ruines qui s'accumulent devant nos yeux. Ayant eu la même réaction, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de former des prêtres, de former de vrais prêtres dont l'Église a besoin. Ces prêtres, je les ai formés dans une société saint-pédiste qui a été reconnue par l'Église. Et je ne faisais que ce que tous les évêques ont fait pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas fait autre chose. Et ce que j'ai fait pendant 30 années de ma vie sacerdotale, ce qui m'a valu d'être évêque, ce qui m'a valu d'être délégué apostolique en Afrique, ce qui m'a valu d'être membre de la commission centrale préconciliaire, ce qui m'a valu d'être assistant au trône pontifical, que pouvais-je désirer comme preuve que Rome estimait que mon travail était un travail qui était profitable à l'Église et au bien des âmes? Et voici que je fais la même chose. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié,
séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspensa divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Et c'est à cela que je veux en venir.